Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KinéoWeb, créateur de sites web pour kiné et ostéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux fasciopathies plantaires qui touchent environ 10% des coureurs à pied et sont la troisième pathologie la plus présente chez ces athlètes. Cependant, ces douleurs peuvent affecter des profils de patients variés tels que des athlètes professionnels, des sportifs amateurs et des personnes sédentaires également. La complexité de ces syndromes peut rendre difficile leur compréhension. Alors c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Broy, masseur-kinésithérapeute certifié en thérapie manuelle neuro-orthopédique et chargé d'enseignement en IFMK et en formation continue, pour nous présenter la rééducation des fasciopathies plantaires du sédentaire au sportif. Alors bonjour Christophe, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a amené à créer la formation en rééducation des fasciopathies plantaires du sédentaire au sportif? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de KinéoWeb pour l'invitation à ce podcast et me donner la possibilité de parler avec vous des fasciopathies plantaires. Je suis Christophe Broy, je suis kinésithérapeute diplômé depuis 2002. J'ai réalisé mes études dans une école de kiné en Belgique à Charleroi. Depuis mon diplôme, j'ai suivi de nombreuses formations courtes et longues également autour de la kinésithérapie du sport et des troubles musculo-squelettiques. J'ai réalisé un CEC en kiné du sport avec la SFMKS. J'ai également été diplômé de thérapie manuelle et certifié en dry needling des points triggers myofasciaux. Et plus récemment, j'ai réalisé un DU en méthodologie en recherche clinique et un DU Running Trail à l'université de Besançon. Ma pratique se centre exclusivement sur les troubles musculo-squelettiques et ma pratique se partage entre à peu près la moitié de prise en charge de troubles musculo-squelettiques classiques, c'est-à-dire des lombalgies, cervicalgies, douleurs d'épaule, etc. L'autre moitié, c'est de la kiné du sport, avec notamment la prise en charge de coureurs à pied ou de trailers. Je suis également formateur pour plusieurs organismes de formation en France et je suis moi-même cofondateur et co-gérant de Kinenco Formation, qui est un organisme de formation pour les kinésithérapeutes dans la région Grand Est. Qu'est-ce qui m'a amené à créer cette formation sur les fasciopathies plantaires? Alors il y a plusieurs éléments. Alors je vais déjà introduire un terme un peu plus général qui est le terme de douleur plantaire de talon. Ce terme un peu plus généraliste qui va en fait reprendre toutes les entités, toutes les structures qui peuvent générer des douleurs localisées au niveau de la partie plantaire du pied et au niveau du talon. Alors la première chose, et je l'ai appris durant mes années de pratique, c'est que toutes les douleurs plantaires de talon ne sont pas des fasciopathies. Et je pense que le terme est certainement mieux choisi parce qu'il y a encore quelques années, dès qu'un patient avait mal sous la plante du pied, on lui collait l'étiquette de fasciopathie plantaire et ça pouvait nous amener à des échecs de traitement. Donc la première raison, c'est réaliser un diagnostic différentiel, un raisonnement clinique autour de ces douleurs plantaires de talon et arriver à mieux identifier la cause du problème. Et donc le deuxième point, c'est de se dire en fonction de la structure qui est en dysfonction, en fonction de la structure qui engendre cette douleur, ben, il faudra proposer un traitement spécifique. Et enfin, la dernière raison, c'est que toutes les fasciopathies plantaires ne se ressemblent pas. Il y a plusieurs profils et on ne va pas prendre en charge de la même manière un patient sédentaire qui passe beaucoup de temps debout dans son métier à l'usine par exemple et qui a une fasciopathie plantaire. On ne va pas prendre en charge ce patient de la même manière que l'on va prendre en charge une fasciopathie chez un coureur à pied. Donc les fasciopathies plantaires ne concernent pas uniquement les coureurs à pied. Peux-tu nous en dire plus sur les différentes causes? Les fasciopathies plantaires touchent principalement deux types de profils de patients. D'un côté, les patients sédentaires, donc ce sont des patients qui ne pratiquent pas de sport ou pas d'activité physique, mais qui par contre peuvent être amenés à marcher ou plutôt piétiner dans leurs activités professionnelles et surtout rester longtemps debout, rester en station debout prolongée durant leurs activités notamment professionnelles. Et le deuxième type de population, c'est les populations sportives et notamment tous les sports à base de course à pied, comme la course à pied, le trail, le triathlon, mais on peut également en retrouver chez des joueurs de foot ou dans d'autres sports bien évidemment, mais la population principale de sportifs reste quand même les coureurs à pied.
Concernant les différentes causes de la fasciopathie plantaire, pour moi, la fasciopathie plantaire, ça reste avant tout un problème d'absorption de la charge et des contraintes au niveau du pied. Si on regarde nos deux populations, la population sédentaire et la population sportive, on est dans une problématique d'absorption, mais une problématique plutôt différente. Chez le patient sédentaire, si on prend l'exemple du patient qui doit rester debout, en station debout prolongée pour son métier, ben, il va être plutôt dans une absorption qui sera plutôt dite statique, parce qu'il va devoir maintenir un petit peu la position de son pied dans le temps et dans l'espace. De l'autre côté, vous avez le patient sportif, et par exemple le coureur à pied. Le coureur à pied, lui, va réaliser dans sa foulée des cycles d'absorption-restitution, et ça va être donc une succession d'absorption. Donc on sera plutôt sur une absorption dite dynamique. Donc on voit bien que d'un côté on a un problème d'absorption plutôt statique et de l'autre côté plutôt dynamique. Donc les causes sont toujours autour de l'absorption assez fréquemment, mais sur des problématiques différentes de statique ou de dynamique. Donc on voit bien que ces deux types de patients-là, ces deux types de profils-là, on ne va pas du tout les traiter de la même manière. Chez le patient sédentaire, il y a également un facteur de risque qui est clairement identifié par la littérature, c'est le surpoids, l'indice de masse corporelle. On sait que lorsque l'indice de masse corporelle va dépasser 30 kg par mètre carré, eh ben on a un risque accru de développer une fasciopathie plantaire, tout simplement parce que on va avoir une surcharge exercée au niveau du pied. Concernant le coureur à pied, on sait également que la vitesse est un paramètre qui va favoriser le développement de fasciopathie plantaire. Donc quand on dit vitesse, ça peut être surtout des changements de vitesse, c'est-à-dire un patient qui réalise des entraînements de course à pied type endurance et qui va du jour au lendemain y mettre du fractionné, ou qui va augmenter sa vitesse de course peut-être d'une manière pas suffisamment progressive. Le fait de travailler sur l'intensité, donc sur la vitesse en course à pied, ça peut également être une cause qui peut être à l'origine des douleurs plantaires de talon. Ensuite, il y a beaucoup d'autres causes, mais qu'on ne retrouve pas d'une manière régulière et systématique chez tous les patients. La littérature nous dit que la limitation de flexion dorsale de la cheville, que la limitation de l'extension du gros orteil sont des facteurs de risque. Et au niveau musculaire, la force musculaire des gastrocnémiens, du soléaire, du long fléchisseur de l'hallux ou encore des muscles intrinsèques du pied peut également être une cause de développer une fasciopathie plantaire. Encore une fois, ces derniers paramètres, on ne les retrouve pas tous et systématiquement chez tous nos patients, mais en tout cas ce sera des éléments qu'il faudra évaluer dans notre bilan kiné, et il faudra bien sûr traiter les différents éléments qui posent problème. D'accord. Et la prise en charge des fasciopathies plantaires peut-elle nécessiter une approche multidisciplinaire? Quel est le rôle central que peut jouer le kinésithérapeute? La prise en charge des fasciopathies nécessite bien sûr une approche multidisciplinaire, où on peut retrouver différentes professions de santé comme le kinésithérapeute, le podologue, ou encore un médecin rhumatologue ou médecin du sport qui pourra éventuellement pratiquer une infiltration si nécessaire. La place du kiné est à mon sens relativement principale dans la prise en charge de cette pathologie, et je m'appuie sur le guide de recommandation des bonnes pratiques de management de ces douleurs plantaires de talon qui sont parus dans le BJSM en mars 2021, où on recommande dans un premier temps une prise en charge kiné. Cette prise en charge kiné, elle est orientée autour de 3 axes: l'éducation du patient, le taping, notamment pour diminuer la douleur à court terme et en phase plutôt aiguë-subaiguë, et la remise en charge progressive sur le fascia plantaire. Donc ces 3 axes-là sont des axes principalement réalisés par le kinésithérapeute. Puis on pourra proposer dans les suites éventuellement des ondes de choc extracorporelles, encore une fois réalisées par le kiné, et ensuite on pourra demander une consultation podologue pour la réalisation des semelles, et enfin en dernier recours, si on n'a toujours pas de résultats satisfaisants, on pourra s'orienter vers une infiltration. Donc je pense vraiment que la prise en charge des fasciopathies peut être bien sûr multidisciplinaire, mais que le kinésithérapeute a vraiment une place centrale à jouer dans cette pathologie-là. Alors la prévention est généralement le meilleur traitement.
Comment le kinésithérapeute peut-il se positionner pour un accompagnement préventif? Alors bien sûr, la prévention reste toujours le meilleur traitement. Dans la population de patients plutôt sédentaires, j'axerai sur deux moyens de prévention. Je les sensibiliserai tout d'abord à l'indice de masse corporelle. Si mon patient est en surpoids, ben, je lui conseillerais de perdre du poids parce que, on l'a déjà dit précédemment, mais un indice de masse corporelle élevé est un facteur de risque pour développer une fasciopathie plantaire. Et la deuxième chose, vu que c'est un patient sédentaire, eh ben, je l'accompagnerai dans un début ou dans une reprise d'activité physique et sportive, toujours de manière régulière et progressive. Mais en fait, ça va permettre d'un côté de réguler peut-être son poids et de l'autre côté de refaire travailler différentes structures pour finalement éviter de développer ou de redévelopper une fasciopathie plantaire. Concernant le patient sportif et notamment le coureur à pied, j'axerai la prévention sur deux points. La première, la gestion de la charge. On sait que beaucoup de blessures relatives à la course à pied sont liées à une surcharge d'entraînement, que ce soit le volume, que ce soit la vitesse. Mais en tout cas, je retravaillerai avec mon patient sur une bonne gestion de la charge d'entraînement. Et la deuxième sur la qualité de ses structures musculaires. On sait notamment chez le coureur à pied qui va beaucoup solliciter ses muscles du mollet, notamment gastrocnémien solaire, et je ferai une évaluation de la force musculaire et un travail de renforcement, plutôt renforcement avec pour objectif d'améliorer la force maximale de ces structures. Et bien sûr, je testerai également le muscle long fléchisseur de l'hallux et les muscles intrinsèques du pied. Alors, quels sont les objectifs de la formation en rééducation des fasciopathies plantaires du sédentaire au sportif? Avec quels outils les kinés repartent-ils? Alors il y a plusieurs objectifs sur cette formation de rééducation des fasciopathies plantaires du sédentaire au sportif. Le premier objectif, c'est de comprendre ce terme de douleur plantaire de talon. C'est de se dire, ok, toutes les douleurs qu'on a sous le pied ne sont pas forcément que des fasciopathies, il peut y avoir également d'autres causes. Le deuxième objectif, c'est de réaliser un raisonnement clinique et un diagnostic différentiel pour optimiser la prise en charge du patient. Si on part dès le début sur une mauvaise piste, ça risque d'être compliqué. Donc vraiment, on met l'accent sur le raisonnement clinique et le diagnostic différentiel. Le troisième objectif, c'est de réaliser une évaluation de mon patient. Alors en fonction du profil et en fonction de ce que mon patient a besoin, on va pouvoir réaliser une évaluation posturale statique de son pied, une évaluation posturale dynamique du pied, une évaluation de la force musculaire, des gastrocnémiens, du solaire, du LFH, des muscles intrinsèques du pied, une évaluation de la mobilité. Enfin, on va vraiment faire une évaluation individualisée du patient pour tout simplement voir quels sont les paramètres déficitaires ou quelles sont les dysfonctions pour pouvoir proposer un traitement individualisé. Et je viens de le dire, l'objectif de cette évaluation, c'est surtout de réaliser une prise en charge individualisée en fonction des déficits, des dysfonctions du patient, mais aussi et surtout en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, avec cette formation, les kinés vont repartir avec plusieurs outils, que ce soit des outils de tests cliniques pour le raisonnement clinique, ce sont des outils avec de l'évaluation de la force musculaire, de l'évaluation de mobilité, l'évaluation de la posture du pied, et puis bien sûr avec beaucoup de ce que j'appelle des tips cliniques, c'est-à-dire des petits conseils, des petites choses à mettre en pratique avec nos patients, que ce soit sur des strappings, des tapings, mais aussi sur des exercices, sur la combinaison d'exercices pour renforcer ou pour aller solliciter plusieurs muscles en même temps, sur des exercices de mise en charge du fascia plantaire. Voilà, c'est une formation qui se veut avant tout pratique et surtout, j'ai envie de dire, interactive. Voilà, il y a beaucoup de discussions, de réflexions autour de cas cliniques, autour de situations pratiques, autour de groupes musculaires, comment l'évaluer, comment le renforcer. Donc c'est vraiment une formation très tournée vers la pratique et surtout patient centrée, c'est-à-dire l'objectif est vraiment d'identifier la problématique du patient et de lui proposer une prise en charge individualisée pour nous donner toutes les chances de succès, de réussite dans le traitement. La formation est-elle uniquement destinée aux kinés? Comment faire pour se former avec toi?
Alors cette formation, elle est, je dirais, essentiellement destinée aux kinésithérapeutes parce qu'elle est tout simplement proposée par plusieurs organismes de formation en France qui sont des organismes de formation avant tout pour kinésithérapeutes. Il y a certains organismes qui forment également des podologues, mais cette formation, elle est globalement ouverte aux kinésithérapeutes et à tous les autres professionnels de santé comme des médecins du sport, des podologues, des ostéopathes, et j'ai même eu parfois des coachs sportifs ou entraîneurs qui sont venus assister à cette formation. Si vous voulez participer à cette formation, vous pouvez retrouver tous les organismes avec qui je collabore et avec qui je propose cette formation en France sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram ou encore sur mon compte LinkedIn. Je vous donnerai, ou KinéoWeb vous donnera toutes les informations, je pense, en commentaire de ce podcast. Comment vois-tu l'évolution de la kinésithérapie dans les années à venir? Alors concernant l'évolution de la profession dans les années futures, je suis assez partagé. Je dirais d'un côté, si on regarde le verre à moitié plein, je pourrais dire que l'évolution va dans le bon sens parce qu'on a déjà la réforme des études avec le niveau Master 1 et la possibilité de faire un Master 2. On a de nombreux kinés qui aujourd'hui se lancent dans un doctorat. On a des gens qui le font de manière vraiment très brillante, des gens comme Brice Picot, Romain Tourillon, Florent Forelli. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se lancent vraiment dans des grands sujets de recherche, donc ce qui est vraiment très intéressant parce que ça produit du contenu et surtout ça fait un petit peu, même beaucoup avancer la situation, parce qu'on a reproché à la kinésithérapie pendant longtemps de ne pas fournir suffisamment de preuves. Donc je pense que la réalisation de travaux type Master 1, Master 2 ou même PhD, ça permet de créer du contenu et de pouvoir ensuite le diffuser. Je crois aussi que la profession des kinésithérapeutes ont beaucoup de volonté, et pour preuve, il y a beaucoup de gens qui se forment dans tous ces organismes de formation en France. Ces formations ont également un petit peu changé, elles sont beaucoup plus centrées autour de l'approche evidence-based practice que ça a pu être le cas il y a quelques années. Maintenant, si on regarde le verre à moitié vide, on se dit que finalement on n'est peut-être pas aidé dans notre évolution et dans nos bonnes intentions par toutes nos instances supérieures. On voit l'échec récent des revalorisations des tarifs des séances de kinésithérapie. On voit l'échec, ou en tout cas le peu d'avancée sur l'accès direct. Donc finalement, on a d'un côté les kinésithérapeutes qui ont beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonnes intentions pour faire évoluer favorablement la profession. Et de l'autre côté, j'ai cette sensation que on manque peut-être de confiance en nous, peut-être de reconnaissance. Mais dans le fond, je reste un éternel optimiste et j'ai bon espoir pour que la profession évolue et qu'on aille un petit peu vers ce qui peut se faire dans les pays anglo-saxons aujourd'hui, comme l'Angleterre ou encore comme la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette présentation, c'était un véritable plaisir de t'accueillir. Alors, si cette interview vous a plu, pensez à aimer, partager, commenter et bien sûr vous abonner. Ça aide pour le référencement bien évidemment, mais surtout ça me motive à vous donner toujours plus de contenu qui vous plaise. Et surtout, ensemble, valorisons l'expertise des kinés et des ostéos. À très bientôt.